Bonjour, enchantée, ravie de te voir. Je t'entends pas, on t'entend pas. On t'entend pas, remets tes écouteurs. Est-ce que tu m'entends? Tu mets tes écouteurs, comme ça tu pourras m'entendre. Je t'entends pas du tout. Tu m'entends? Alors, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Oreille. Regarde ça là. Alors, donc, bienvenue, 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 bienvenue. Welcome, 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 welcome. Alors, ce soir, nous sommes ensemble pour la formation gratuite. Alors, comment identifier, comment approcher et identifier son client idéal, ses clients idéaux. Alors, la règle générale de base, pour obtenir un maximum Comment on veut cet faire ça? atelier. Tu m'entends? Oui, Tu m'entends? oui, je t'entends. Ah ben Oui, très bien. Ah ben super. Donc la règle maximum de base pour obtenir pour obtenir vraiment le meilleur de cet atelier, là c'est vraiment oui, la formation. Donc après, à la fin, on peut poser des questions, mais pour l'instant, il n'y a que moi qui parle. Bien d'accord, ça entendu, marche. nous avons notre rendez-vous tout à l'heure. Notre rendez-vous individuel, il est à 21h30. Oui, c'est ça. On va travailler. D'accord. Ok. Là, on est dans formation gratuite, hein. Ça, c'est pour... Mhm. du coup, c'est une formation gratuite qui est vraiment là pour éduquer aujourd'hui. Le titre, c'est Comment approcher et identifier ses clients idéaux. Voilà, donc il y a que moi qui parle. Et puis à la fin, bien évidemment, on peut écrire les questions dans le chat ou dire ce qu'on pense. Et à la fin, je peux permettre de poser des questions. D'accord? Alors, du coup, comment est-ce que cela va se passer? C'est ça. Alors, qui suis-je déjà? Et pourquoi est-ce que je peux aider aujourd'hui une personne, un coach, un thérapeute, un professionnel qui aujourd'hui, effectivement, a besoin de savoir qui est sa clientèle idéale? Qui suis-je? D'accord? Moi, je suis Héloïse Kounou. J'aide les femmes coach et entrepreneuses de service
qui luttent à se lancer en ligne, vraiment à maximiser leur chiffre d'affaires. Je les aide particulièrement à atteindre les 5 chiffres, soit à atteindre les 5 chiffres, les 5K, soit à les dépasser si elles ne les font pas encore. Pourquoi? Parce que moi, j'ai longtemps galéré, j'ai longtemps eu vraiment du mal à trouver des clients en ligne, à me lancer. Je me suis lancée, donc j'ai eu mes hauts et mes bas, comme vous le savez, je le raconte souvent dans mes lives. Donc, je suis coach d'abord en développement personnel, je suis coach mindset, j'adore ça. Mais alors, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est ma mission qui est vraiment d'aider les femmes à être libres financièrement, à être indépendantes, à être dans l'abondance. Et l'abondance, c'est la vie personnelle et professionnelle. Et vraiment, c'est pour ça que je tiens à cœur à aider les femmes parce que je suis une femme et que je vous parlerai souvent beaucoup de moi. C'est normal. Alors, donc, c'est pourquoi je peux vous aider parce que je suis passée par là, par celle qui n'avait pas de clients, par celle qui s'est lancée, qui voulait vivre de son activité, par celle qui a essayé plein de choses qui n'ont pas marché, par celle qui a connu plusieurs coachs qui a eu du mal à comprendre les choses. Pas forcément parce que elle ne marchait pas bien ou parce que on ne faisait pas la bonne formation, mais tout simplement parce que nous sommes comme nous sommes. Nous sommes différents des autres, d'accord? Bon, alors, notre différence fait que aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir la même sensibilité que les autres. Vous pouvez vous retrouver avec, dans un groupe, dans un mastermind où les gens sont en train de parler des centaines, des milliers d'euros et vous n'arrivez pas parce que vous n'avez pas la même sensibilité, vous n'êtes pas au même niveau, vous n'êtes pas à votre rythme. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi je peux vous parler parce que je vous partage mon expérience et je vous partage ce qui marche déjà, en tout cas ce qui marche avec moi. Donc aujourd'hui, bien sûr, je vais vous partager une ou deux anecdotes parce que l'objectif de la formation, vraiment, ce serait que tu puisses identifier enfin ton client idéal et appliquer la stratégie efficace. Vraiment, aujourd'hui, pour que tu puisses pratiquer cela, d'accord? Une stratégie efficace pour l'approcher sans publicité. Ça veut dire que nous sommes complètement dans l'organique. Du coup, le plan de la formation, c'est tu vas identifier ton client idéal parce qu'il faut avoir un client idéal. Tu vas optimiser ton message pour capter son attention et tu vas avoir une technique pour l'approcher efficacement. Voilà, d'accord. Parce que effectivement, il faut avoir un client idéal. Parce que ce qui est sûr, c'est que si tu parles à tout le monde, ça ne marche pas. Moi, dans le passé, je parlais à tout le monde. Je parlais à tout le monde, aux hommes, aux femmes. L'essentiel, c'est que je trouve un client, quoi. D'accord? Qu'est-ce qu'un client idéal? Un client idéal, c'est une personne qui va avoir des résultats qui sont alignés à ta mission de vie. D'accord? Un client idéal, il va t'éviter de perdre du temps avec des prospects qui sont non qualifiés. Donc, du coup, tu vas beaucoup plus vite lorsque tu connais ta cible, lorsque tu connais qui est ton client idéal. Tu vas beaucoup plus vite. Donc, la règle de base pour obtenir le maximum de cet atelier aujourd'hui, ça sera vraiment que tu sois pleinement présent, caméra allumée, d'accord? Ça serait bien éliminer vraiment toutes les distractions. Jou- voilà, jouer à fond, engage-toi activement, pose des questions. Action imparfaite, c'est le but du jeu. Ça veut dire que ce qui arrive à Las Vegas reste à Las Vegas. Donc, on est là. Donc, voilà, on est là. Ok. Donc, caméra ouverte, voilà, tu as le droit. Alors, ben, je vais te donner un maximum de ce que je possède et avec le temps que nous avons devant nous, le temps est parti devant nous,
Mon objectif vraiment est de te guider pas à pas, de te guider pas à pas pour que tu puisses partir d'ici avec une idée précise. D'accord? C'est vraiment de vous guider pas à pas. Une stratégie de marketing, de vente, vraiment après que vous pouvez utiliser tranquillement, voilà, en toute confiance pour effectivement attirer un flux de prospects, enfin, des clients idéaux. Voilà. D'accord. Alors, l'information sans l'implémentation ne mène à rien. Ça veut dire qu'il faudra absolument implémenter. Voilà, il faut implémenter effectivement ce qu'on va voir là maintenant. Donc, si tu es un coach santé, si tu es un coach prospérité relationnel qui souhaite attirer de façon régulière des clients en ligne, mais qui a du mal à créer un élan, tu es au bon endroit. D'accord? Tu es également au bon endroit si tu offres, si aujourd'hui, par exemple, tu as une offre, tu sais qu'elle peut obtenir des résultats, mais lorsque tu la lances et tu fais la promotion de ton programme, tu as l'impression de n'avoir aucun ami sur ton profil. Tu as l'impression que tu parles, qu'il n'y a personne qui est là. Tu te demandes, est-ce que je suis suivie? Hein? Voilà. Mhm. Parce que déjà, t'as pas de client, tu n'as pas de client, de client idéal. D'accord? Alors, Oui. donc tu es également au bon endroit. Si tu ne sais pas comment communiquer la valeur de ton programme en ligne de manière à rendre les clients haut de gamme désireux de travailler avec toi. D'accord? Parce que Mhm. il est bien d'attirer son client idéal, de savoir comment l'approcher. Mais pour savoir comment approcher ton client idéal aussi, lui, il doit pouvoir te reconnaître. Il doit Mhm. pouvoir te reconnaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il vient devant ta bannière, enfin devant, peut-être que tu lui envoies un message ou tu as fait un post ou tu lui as écrit ou il a vu quelque chose qui l'intéressait. Quand il vient devant ta vitrine, il doit savoir que effectivement, celui-là me parle ou cette vitrine me parle ou cette personne, ce coach, cette entrepreneuse de service peut résoudre mon problème. Donc, en fait, tu dois être Mhm. assez clair parce que ta bannière, c'est ta vitrine, c'est ta boutique. Donc, Mhm. que ce soit sur les réseaux sociaux, puisque nous sommes en ligne, bien sûr, d'accord? Sur les réseaux sociaux, quelle que soit la plateforme où tu es, sur LinkedIn, Facebook, Instagram, lorsqu'il regarde ta bannière, il doit exactement savoir ce que tu fais et tu es là. C'est pas en discutant avec lui qu'il va le savoir. Il le sait dès le premier coup d'œil en regardant ce qui est écrit sur ta bannière. Ça veut dire que Mhm. D'accord. son problème est écrit sur ta bannière. Et la solution aussi. C'est pas Oui. en vain, je vais discuter, je vais aller voir toutes les personnes qui ont affiché coach. Non, c'est tu dois être assez clair. Donc, c'est déjà la vitrine qui va faire l'attraction pour que tu puisses effectivement communiquer ou approcher parce que tu dois d'abord l'attirer. Il doit savoir que oui, elle me parle. C'est comme une anecdote euh, avec toi qui est là ce soir. Je ne vais pas citer ton nom, mais il y a quelqu'un qui est venu m'écrire que je connais, un inbox, pour me dire que ton poste lui parlait. J'étais étonnée. J'ai dit, bah dis donc, quelle synchronicité. Actuellement, je suis en train de discuter avec. Et puis et ne Oui, vous oui. pressez pas. Pourquoi? Parce que cette personne qui m'a parlé m'a dit Mhm. non, parce que je viens de voir un post qui m'a tellement parlé, alors que nous, j'étais en train de parler d'elle. Ça n'avait rien à voir avec
et elle me parle d'une autre personne avec qui je suis en train de parler. La vibration, l'énergie, parce qu'elle a ressenti dans le message que c'était un message qui s'adressait à elle. Mais maintenant, Oui, exactement. oui, dans ce message, parce qu'elle a ressenti ça dans le message, qu'elle a su qu'on s'adressait à elle. Et aujourd'hui, nous souhaitons approcher notre client idéal, l'identifier, d'accord? Mais dans cette foule, parce que Internet, hein, tout le monde est sur Internet. Hein? Tout le monde est partout. On ne sait pas qui est notre client idéal. Nous, notre première mission, c'est d'avoir un message clair qui lui montre à lui que, avec notre bannière, avec notre présentation sur notre bureau, que voilà, je suis là pour toi. Je suis ça et je résous ça. D'accord? Donc, Mm. nous faisons l'attraction. Donc, la bannière est quelque chose qui est là déjà pour attirer. C'est comme ça que nous pouvons déjà l'approcher. Parce Mm. que nous devons savoir quel âge il a, nous devons savoir où il vit, nous devons connaître ses peurs. Et ça, on va le voir un peu plus bas. Nous allons le Mm. voir étape par étape, bien entendu, parce que nous devons savoir, nous devons avoir effectivement son âge, sa profession, sa situation actuelle. Quels sont ses problèmes? Quels sont ses besoins spécifiques? Où passe-t-il son temps en ligne? D'accord? Mm. Et nous devons absolument décrire ce client nous-mêmes, c'est-à-dire un profil psychologique. Et en général, le secret qu'il faut savoir, c'est que notre client idéal, des fois, lorsque nous sommes coachs, comme toi et moi, par exemple, notre client idéal, c'est nous il y a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est nous lorsque nous n'avons pas encore résolu le problème que nous avons résolu aujourd'hui. Lorsque nous n'avions pas encore la situation que nous avons aujourd'hui. En général, c'est ça. C'est soit ça, soit D'accord. si notre client idéal il est complètement différent de nous, alors nous devons voir qu'est-ce qu'il a comme problème. Mais en général, c'est nous. Pour être efficace, c'est nous. Nous les accompagnons. D'accord. Nous avons l'expérience. En fait, nous, ça veut dire quoi? Nous, quand je dis nous, ça veut dire que euh, nous, avec encore, euh, La problématique. hmm, je dis quoi? La problématique. Voilà. Nous, avec encore la problématique. Parce que nous avons évolué. Aujourd'hui, lorsque tu te vois 2 ans en arrière, tu vois bien une évolution. Tu vois qu'il y a quelque Mm. chose qui a changé. Tu vois une transformation. Et tu vois celle-là, cette femme, il y a 5 ans, qui se posait des questions, qui n'avait pas d'espoir, qui était perdue, qui était noyée, qui se demandait, est-ce que je peux m'en sortir un jour? Quand tu la regardes, tu dis, ah, elle a eu de la chance de s'en sortir. Heureusement qu'elle a eu la lumière, qu'elle était éclairée, qu'elle a eu une bouée, qu'elle a eu accès à la connaissance, qu'elle a eu... Donc tu es dans la gratitude des personnes qui t'ont montré la voie, qui t'ont accompagné, qui t'ont guidé. Tu as la grande gratitude des informations que tu as aujourd'hui et que tu n'avais pas. Mm. Et aujourd'hui, il y a une femme qui, lorsque elle t'écoute, lorsqu'elle te voit, elle dit, oh, j'aimerais tant. Et effectivement, celle qui m'a parlé hier en m'adressant à toi, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je vais regarder un peu son... Elle dit, oui, je vais prendre son exemple. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle va prendre exemple. Donc, il y a quelque Et- chose qui l'a inspiré dans ce poste. Mais je vais t'écrire, je vais t'envoyer son message, tu vas voir. Donc, ça veut dire que on est impactante. Parce qu'on est aujourd'hui, parce que nous sommes authentiques. Mm. Donc, par ce simple poste, tu as approché ton client idéal.
parce que tu t'es permis l'authenticité, c'est-à-dire dire quelque chose de vrai, ce que tu ressens, ce que tu as vécu. oui, Et mhm, simplement, c'est comme ça que, effectivement, nous l'approchons, parce que nous sommes vrais et dans cette authenticité, mhm, puisque nous montrons notre vulnérabilité mhm, et quand même, puisque nous voulons l'aider, il faut montrer aussi une part de victoire. oui, Bien sûr, puisque aujourd'hui, nous sommes déjà dans l'information, nous sommes dans la conscience. Et notre qui idéal, c'est nous, mais encore dans l'inconscience, dans le manque d'information. De ce qui lui manque comme information, ce qui lui manque, c'est maintenant notre histoire. J'adore ton approche, elle est super. Est-ce que je peux parler? Oui, oui, oui. Ah, ok. Voilà. Ouh, je lève le doigt. C'est super inspirant d'entendre tout ça. Et ce que tu viens de dire par rapport à cette femme qui était un peu dans le flou de ce LinkedIn, à prendre des infos à droite, à gauche. Hop, elle s'est arrêtée un instant devant mon poste et elle a dit, waouh, ça me parle, hein. Et ça, c'est hyper précieux. C'est pour ça que je me bats aujourd'hui. C'est vraiment pour ce genre de réaction et c'est pour ce genre de... C'est toucher l'autre, tu vois. C'est toucher l'autre avec ses mots, avec son combat, avec sa vie. Parce que finalement, on est tous le miroir des uns des autres. Et je retrouve exactement ce que tu dis dans ma façon de penser. Alors moi, j'ai encore du mal à parler de clients, etc. Parce que ce que j'ai envie, c'est de déstigmatiser la maladie de la schizophrénie, hein, c'est mon sujet. Mais c'est vrai que j'ai envie de toucher tout le monde, en fait. J'arrive pas à me dire, j'ai envie de toucher toutes les personnes qui ont eu affaire à la dépression, qui ont touché le fond, qui ont eu affaire à des je te pointe du doigt parce que tu es comme ci ou tu es comme ça. En fait, j'ai envie de leur dire, écoutez, on est tous dans le même bateau. Bon, certes, on n'a pas tous le même bateau, dans le sens qu'il y en a qui sont avec des barques et d'autres qui sont dans des yachts. OK, mais on est tous dans le même bateau, quoi. On est tous sur la même mer, on est tous sur le même océan, et puis on navigue et on est là et on essaye d'avancer. Voilà. Ben, bravo à toi. Et c'est effectivement ça que j'explique. Merci pour ton intervention parce que le fait que tu interviennes, c'est très bien puisque c'est ce que je demande dans cette formation, effectivement, de pouvoir avoir une intervention de qualité qui appuie le message, qui appuie l'élément, un élément de la formation très important pour qu'une personne qui puisse écouter puisse en être édifiée. Que lorsque on est dans l'accompagnement comme nous, c'est notre histoire qui sert d'exemple. Oui, ben j'espère. En tout cas, je ne dis pas que je suis l'exemple à suivre, tu vois, parce que je me dis avance. En fait, je me dis avance et je dis aux autres avance, avance, avance dans ce que tu fais, avance dans le courage, l'espoir, cette lueur d'espoir que, en fait, c'est possible. Moi, aujourd'hui, je suis une femme qui vit avec la schizophrénie. C'est peut-être choquant pour certains. Certains se disent, ah, mais c'est bizarre, elle n'est pas comme on pourrait l'imaginer. Et en plus, dans mon dernier post, j'ai parlé également du fait que je sois une femme, toi aussi, tu en es une, et du fait que je sois d'origine maghrébine. Alors, beaucoup de gens sont étonnés quand ils me voient et me connaissent et apprennent à me connaître, Mm. utiliser tous ces stigmates et pouvoir être heureuse, être bienveillante, être toujours là pour porter des projets, être toujours là pour avancer, être toujours là pour entreprendre. Et ça, voilà, c'est ce qui fait la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je suis
je suis en face de toi aujourd'hui et que j'écoute ta formation parce que on a des choses à apprendre de chacun et de tous et on ne peut pas être l'exemple à suivre, mais on peut donner cette lueur d'espoir, tu vois, Mhm. cette Ben, lueur d'espoir qui donne envie à l'autre d'avancer. Parce qu'on est tous dans notre petite vie, dans notre petit monde, et si on peut tendre la main à quelqu'un ou porter un message aussi fort que la déstigmatisation, ben pourquoi pas, quoi. Avançons tous ensemble. oui. Non, mais en fait, effectivement, hein, moi, je disais vraiment bravo à toi. Dans tous les cas, le Mhm. fait d'en parler aussi, il faut savoir que le fait de d'aider les autres, on s'aide soi-même. Exactement, c'est le S'aide message que je veux porter. toujours, on s'aide soi-même et c'est le plus beau cadeau et le plus beau paiement qu'on puisse se faire, c'est de vraiment prendre la décision d'être un don de soi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, effectivement, moi, j'encourage, effectivement, puisque moi, je forme les coachs, j'encourage des gens qui ont une histoire à partager, que ce soit un traumatisme, vraiment, à faire de ça et vraiment leur histoire compte, à la partager. D'accord? Si ce Oui, sont la exactement. fibre, d'accord, de l'accompagnement, mais vraiment à même la monétiser, d'accord? Pourquoi? C'est normal, hein, c'est normal parce qu'on fait un métier qui aide. Si on passe du temps, si on passe du temps à se former, à se documenter, à faire des formations, être professionnel, c'est normal qu'on en vive, hein. C'est tout simplement logique. C'est pas tabou de parler d'argent aujourd'hui. Je pense qu'on est arrivé à un moment dans notre évolution en France où c'est plus tabou de parler d'argent. Au bout d'un moment, tu offres un service, tu donnes de ton âme, Ton de ton temps, temps, ton temps. ouais, Ouais, oui, ton tu peux temps, pas faire etc. plusieurs choses à la fois, il faut être focus. Donc, si tu mets ton temps quelque part, le temps, c'est l'argent. Tu dois pouvoir être Exactement, rémunéré. Et c'est normal. exactement. Et d'en vivre Mhm. bien. Et c'est pour ça que moi, je dis, il faut gagner un minimum de 5K en France pour être un Oui, entrepreneur qui peut payer ses factures parce qu'il y a des entrepreneurs qui n'arrivent oui, pas à payer leurs factures. Moi, j'ai connu ça. oui, C'est pour ça que c'est sûr. j'ai connu ça. Et c'est pour ça que moi, Aujourd'hui, quand on voit le prix d'un caddie ou le prix de l'énergie, on se pose des questions. C'est sûr, quand on vit et qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts et qu'on galère à bout du 15 du mois, euh, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose de son cœur, il faut faire quelque chose de ses mains, il faut faire quelque chose de sa voix. Et mm, qu'est-ce que tu peux faire à part faire de ce monde ajouter une plus-value à ce monde. Et ça, c'est important. Ça, ça doit être le combat de tous. Et c'est pas parce que tu travailles, par exemple, je ne sais pas moi, un métier boulanger ou, par exemple, moi, j'habite dans un tout petit village, tu vois. Un tout mhm. petit village où il n'y a pas grand monde qui vit. On est 10. Ouais, Et il y a un monsieur oui. qui vient avec son camion pour Mhm. nous vendre des petits trucs parce qu'il n'y a pas de supermarché à côté. Ouais. Mais c'est sa mission de vie, ce mec. Il est là, il vend des produits pour les personnes qui sont dans des anneaux qui sont délocalisés des grandes villes. Et il y a Ouais. cette relation humaine qui s'est créée, il y a il y a cette confiance qui s'est créée, il y a cette mission de vie qu'il a, ben, de Mhm. pouvoir dire aux gens, je vous apporte quelque chose. Même s'il est juste gérant de supérette, quoi. Il Mhm. apporte quelque chose. Et il vend ses produits. Il vend ses produits. Il vend ses produits. Tu ne trouveras jamais chez lui un produit au prix de Leclerc. Parce qu'il ne Mhm. vend pas il vend les choses plus chères. Forcément. Forcément qu'il vend les choses plus chères. Parce qu'il a besoin de s'en sortir lui aussi. Voilà. Mhm. D'accord. Bah oui, effectivement, hein, là, c'est effectivement ça, c'est une mission, effectivement, ça, ce que fait le monsieur. Là, pour en venir à notre client idéal, vraiment, Mhm. nous devons nous concentrer vraiment.
si nous voulons pas parler à tout le monde, parce que ça, c'est l'erreur que Oui. moi j'ai commise dans le passé. Effectivement, Je vais te poser je une parle. question. Hein? Je vais te poser une question. Pourquoi ne pas parler à tout le monde? Il faut Parce cibler. que on va passer à côté de notre clientèle idéale, parce que c'est Hmm. stratégique pour en ligne, hein. C'est stratégique, hein. La Oui, communication, oui, elle oui. doit être stratégique. C'est-à-dire que notre clientèle idéale, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, c'est une personne qui a vécu la même chose, qui a eu le même problème que nous. D'accord. C'est Ok. une personne qui a eu le même problème que nous. Des fois, lorsque nous allons décrire nos douleurs, nous allons décrire ce par quoi nous sommes passés, la personne va dire, mais elle parle de moi. Elle va se sentir Oui. concernée. Et c'est comme ça que nous allons la toucher. Parce que, en fait, en ligne, si vraiment nous voulons atteindre notre cible, parce qu'en ligne, on doit avoir ce qu'on appelle avatar. Donc, Oui. ton avatar client, lorsqu'on vient en ligne, on doit travailler sur son avatar client. Son Oui, avatar, comme ça sera notre client idéal. C'est-à-dire, ça. c'est une personne à laquelle, quand on va parler, on saura, on va parler, et c'est quelque chose, c'est un travail qu'on fait à l'avance, hein. Comment on fait pour trouver son avatar? C'est très simple. Pour trouver son avatar, il faut déjà savoir si on pense que notre avatar pourrait être nous, c'est-à-dire a les mêmes problèmes que nous on a eu dans le passé. Alors on va retourner dans Oui. le passé. Qu'est-ce qu'on avait comme problème? Dans quel état on était? Donc on va tout noter, Oui. à savoir quelles sont nos peurs, qu'est-ce qui nous angoissait. Moi, moi, par exemple, je me posais plein de questionnements existentiels. J'étais dans le stress d'argent, l'angoisse de ne pas nourrir mes enfants, de ne pas pouvoir payer mes factures, l'angoisse. Aujourd'hui, même si j'ai moins, je ne sais pas combien sur mon compte, je suis très à l'aise et très zen. Je sais que l'argent arrive. Oui, je peux te le dire franchement. Mais à une période, j'étais très angoissée. J'avais très peur du manque. Oui, je comprends. Ou alors, j'avais des questionnements existentiels, j'en voulais à tout le monde. Donc, c'était toujours de la faute des autres. C'était de la faute de mes ex. Oh, le père de mes enfants, j'étais divorcée, il n'a pas fait ça. C'est de sa faute. Il était comme ça, il était comme ça. D'accord. Alors que moi, c'était mes traumatismes. Je n'avais pas guérir de mes traumatismes d'enfance. Mes parents étaient divorcés. Donc, j'avais les traumas, effectivement, de l'abandon, du rejet. Je n'avais pas travaillé dessus. Je ne savais même pas que ça existe. Ah oui, Ah ben, je ne savais pas. Je n'étais pas. C'est pas tout le monde qui connaît le développement personnel, hein. Donc pour moi, c'était une oui. découverte. Lorsqu'au premier rendez-vous, Wow. on m'a parlé de l'abandon du déchet en me disant que les autres n'étaient qu'un miroir de ce que moi-même Oui. j'avais. Et j'ai dit, si je l'avais su, j'aurais fait tout pour arranger mon mariage. J'aurais jamais divorcé si j'avais imaginé un seul instant que ça pouvait être aussi de ma faute. Même si c'est l'autre qui est coléreux, ça peut aussi venir de moi, la colère, mon énergie. Ça, c'est sûr. Écoute, tu sais, moi, ça fait 8 ans que j'étudie la philosophie, devenir soi, s'accomplir, penser à soi, l'amour de soi. J'ai fait le tour de toute la question. Et ça continue à faire le tour de la question aujourd'hui. Je continue à apprendre, je continue à découvrir des choses. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui m'étonnent toujours aujourd'hui. Par exemple, le fait que tu me dises, je ne connaissais pas le développement personnel, et si j'avais su, j'aurais aimé qu'on me le dise. C'est une vérité ce que tu viens de dire là. Mais moi, je suis tellement dans l'introspection, tu vois, que je ne me rendais pas compte jusqu'à ce que je m'inscrive il y a une semaine, même pas, sur LinkedIn. Je ne me rendais même pas compte qu'il y avait certaines personnes ben, qui, qui n'avaient pas réfléchi à justement
à tous ces traumatismes qu'on peut avoir, à toutes ces difficultés qu'on peut avoir. Et moi-même, je ne m'étais pas rendu compte que oui, il y avait d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi, que j'avais vécu il y a quelques années, hein, parce que maintenant, 8 ans après, les choses ont bien évolué. Mais c'est une vérité que tu as dit là. Un jour, hop, on découvre les choses. Mais moi, j'ai tellement travaillé ça depuis que j'ai 16, 17 ans. J'avais des suivis. J'ai commencé une psychothérapie à 16 ans parce que j'avais envie de faire une psychothérapie. Parce que j'avais des traumatismes de l'enfance dont j'avais conscience. Et par la suite, j'ai eu mon problème et donc j'ai eu un suivi régulier. Donc j'ai pu aller deep, tu vois, j'ai pu entrer vraiment à l'intérieur du problème et revenir à une chose, c'est que l'être humain, il est au centre de son propre univers. C'est que, en fait, tu es au centre de ton univers et peu importe, personne ne peut, alors c'est une vérité, c'est ce que je vais dire, personne ne peut fermer les portes que Dieu, l'univers, l'intelligence, ce que tu veux, a ouvert pour toi. Voilà, c'est comme ça. Parfaitement. C'est-à-dire que si tu dois aujourd'hui apprendre quelque chose, demain faire quelque chose, après-demain servir aux autres, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça arrivera un jour. Voilà. Parce que personne ne peut fermer les portes que Dieu, moi je dis, a ouvertes pour toi. C'est Oui. comme ça. Surtout si tu demandes que tu as envie de t'en sortir, Dieu va envoyer les hommes vers toi pour te donner la solution ou l'ouverture d'esprit ou la connaissance. Parce qu'on prie, mais Exactement. Dieu ne descend pas du ciel. Il envoie les êtres humains comme nous pour nous dire, mon enfant, voilà la vérité. Et effectivement, avec Oui, la connaissance de savoir que oui, dans le oui, passé, il y a eu ceci, je suis dans cet état d'esprit. Mais aujourd'hui, j'ai la possibilité de dire non, cela n'est pas moi, cela ne me qualifie pas. J'ai le droit d'être heureuse. Je suis née pour être heureuse, pour être abondante. oui, Alors, je choisis d'être une lumière et je choisis d'être heureuse. Et oui, en cela, on va donc se reprogrammer. On va faire la paix avec son oui, passé. Oui, je reconnais que j'ai vécu oui, cela, mais cela ne me qualifie pas parce que ce qui oui, m'espère, c'est ceci. Ce qui m'espère, c'est cela. Moi, je suis oui, pétillante. Moi, je suis une lumière. Je vais éclairer le monde. oui, Je veux inspirer. Je suis très belle. Je suis très heureuse. Je suis amour. Je m'aime. Et alors, on va oui, donc, avec ce sentiment de lumière, oui, on va donc évoluer parce que on va se reprogrammer. On va rendre les alors, anciennes en fait, mémoires obsolètes. la programmation, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Tu sais, quand j'ai assisté à ton échange avec la dame, là, je me souviens plus de son prénom, euh, ce que j'ai trouvé Ira, pertinent, ça a été le fait, ouais, ça a été le fait de dire, en fait, et c'est ce que m'a dit toujours ma maman, par exemple, que j'appelle Mamouna, voilà, parce que c'est ma Mamouna, euh, elle m'a toujours dit, il faut faire une mise à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut jamais arrêter de, de, de chercher l'inspiration, en fait, mhm, de pousser aux choses qui te font du bien, ouais, d'apprendre des choses qui te font du bien, que ce soit de la philosophie, que ce soit de la relation humaine, que ce soit même des posts sur LinkedIn qui sont hyper inspirants, mais où il y a deux phrases, tu vois, genre mhm, souriez, oui, la vie est belle. Waouh, c'est 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 super d'avoir des gens qui puissent communiquer autant de positivité. Et en fait, cette positivité, elle est communicative et elle permet à des gens aujourd'hui de tenir. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure au début de ta formation, c'est mhm, que aujourd'hui, les choses ne sont pas faciles. Aujourd'hui, les choses sont compliquées. Aujourd'hui, il y a Donald Trump, Elon Musk, patati, patata. ça peut Il y faire a plein peur. de choses il y a tout qui fait peur, en fait. Tout qui fait peur. Il y a des femmes qui ne pouvaient pas sortir pendant le Covid seules dans la rue parce qu'elles avaient peur de se faire agresser.
Tu vois? Donc, il y a tout qui fait peur aujourd'hui. Alors, quand on a un petit peu d'optimisme, quand on a un petit peu de positivité, quand on a quelqu'un qui est en face de nous qui nous dit, OK, moi j'ai vécu ça, 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 mais aujourd'hui, regarde-moi, je Bah suis oui. bien, Bah oui, tu tu as vois? un exemple. Et c'est pour ça, effectivement, que moi, je t'encourage, en fait. Et c'est pour ça, effectivement, que ton courage est inspirante pour d'autres Oui, personnes qui, aujourd'hui, sont en train de vivre la souffrance que tu as vécue il y a, je sais pas, 2 ans, je sais pas combien de temps. C'est à toi. 8 ans, Et, 8 ans. et c'est pour ça que tu dois te concentrer sur ça pour faire, comment on appelle, ton avatar. Et je t'ai pris l'exemple, c'est pas moi qui ai envoyé la personne qui m'a écrit. Je sais pas, je t'ai donné le nom, hein. J'espère que tu vas la Oui, contacter pour lui faire un coucou. j'espère qu'elle va me voir. Coucou, coucou à toi. Voilà. Elle sera très contente parce que c'était la première fois qu'elle te voyait d'ailleurs et elle était inspirée et puis elle va suivre l'exemple. Et donc, c'est un exemple pour toi. J'ai pris ça comme exemple pour te dire que c'est comme Oui, ça qu'on s'approche de son client idéal. Et c'est ça qu'on d'accord, appelle client idéal. C'est pour que tu comprennes. Parce que le d'accord. client idéal, c'est quelqu'un qui, d'abord, il faut faire son profil psychologique. Mais là, tu n'as pas fait un profil psychologique parce que c'est pour t'expliquer que c'est toi-même il y a quelques années. Est-ce que tu comprends? Mais aujourd'hui, Oui, tu as un exemple pour ceux qui sont encore dans l'état de conscience que tu étais. Et du coup, oui, oui, quand oui, tu tout à fait. racontes ton histoire, ils sont dans l'admiration parce qu'ils aimeraient Oui, aussi pouvoir surmonter leur peur, surmonter leur oui, angoisse et se sentir oui, un je peu te plus comprends. libérés et être dans l'état dans lequel tu oses t'affirmer aujourd'hui, jusqu'à écrire un post, jusqu'à oser le dire. Quand on le dit, ça veut dire qu'on a guéri. Quand on le Oui, dit oui, à la oui, face, c'est bah, sûr. bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est une approche. Parce que lorsqu'on connaît son Oui, avatar, on oui, connaît les problèmes qu'il a vécus, on connaît sa souffrance. Donc, on doit vraiment connaître son âge. À peu près quel âge? Quel 28 âge? ans. À peu près, c'est-à-dire c'est une fourchette de 10 ans, genre de 30 à 40 ans, de 20 à 30 ans, de 25 ans à 35 ans. Voilà. Par exemple, moi, par exemple, mon avatar, il est de 30. Moi j'ai mis quand même de 30 à 50 ans. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent vers moi, beaucoup de jeunes. Oui, Ils ne sont pas mes oui, avatars, ils se sentent concernés. C'est pas pour ça que je vais les refuser. oui, bien sûr, tu as raison. Quand tu as un avatar, c'est pour pouvoir communiquer de manière efficace. C'est pour attirer ta Hmm. clientèle idéale. Maintenant, ta clientèle idéale va être attirée comme un aimant parce que il va voir le profil, la bannière, la bio, le message magnétique. Ça, on va le voir. On le verra en rendez-vous parce que je pense pas qu'on aura tout le temps pour voir le message magnétique. Peut-être qu'on verra en live, on verra. Et on verra bien Oui, aussi en rendez-vous. Le message magnétique. Maintenant, la communication avec l'authenticité. C'est là que oui, le l'avatar, le client idéal qui est appelé avatar, puisque c'est notre client idéal, c'est client idéal ou avatar, hein, ça veut dire la même chose. Il va oui, oui. se sentir attiré parce qu'on parle de lui. Ah ben, oh mais elle aussi. Ah mais qu'est-ce que peut me comprendre? Et naturellement, c'est comme ça qu'on peut l'approcher parce que Oui. il se sent compris. Il est attiré Alors, par j'ai notre une message. question, Hein? j'ai une question, ma belle. J'ai une question bête. Dis-moi. Est-ce que toi, tu t'es senti attiré par mon message ou pas, Euh, personnellement? Moi, personnellement, oui, ça me parle parce que en tant que personne qui est beaucoup dans le développement personnel et puis dans euh, Tu as déjà dans vécu des dépressions, des choses comme ça?
Oui, oui, parce que les gens qui sont, parce que même si je ne suis pas exactement ton avatar, je suis parmi les personnes qui sont dans ton avatar, parce que on a, on va dire, on a connu à peu près, on va dire, les mêmes La souffrances. même galère. C'est pas forcément la même chose, mais quand je vais pas être ton avatar, mais je vais être attirée. C'est-à-dire que j'ai des petites, Mm. j'ai des séquences, j'ai des caractéristiques de ton avatar. D'accord? Ça veut dire que tu peux avoir un avatar femme, mais tu vas avoir les hommes qui viennent vers toi. Moi, je parle des femmes tous les jours, mais il y a des hommes qui m'écrivent jusqu'à me dire, je pourquoi avec les femmes? Moi, je me sens concernée par ce message. Non, mais vrai. Mais ce que tu as, ça me concerne, je me reconnais. Alors que j'ai dit, Mm. oui, mesdames, j'ai rien, il n'y avait rien qui faisait allusion à un mec, à un homme ou à ce qu'un homme a vécu. Et il y a un qui m'avait approché, qui avait tellement insisté, je pensais qu'il lui racontait des conneries. Et après, dans le coaching, en discutant avec lui, j'ai compris pourquoi il était tellement concerné et que il s'est Ouais. senti mon avatar parce que il vivait des choses. Sa femme avait fait une dépression. À cette époque, Ah, je ne faisais que du développement personnel, puisque oui. j'étais longtemps coach pendant 3 ans. Je ne faisais que du développement personnel, mais ça Mm. fait 1 an, je suis business et mindset les deux, mais je suis D'accord. plus mindset. Pourquoi? Parce que la majorité de mes clientes avec qui je fais du développement personnel, elles se sont retrouvées en train de faire leur mission de vie, donc de faire une activité en ligne, de devenir coach. Donc j'ai dit, bah, je forme les coachs, pourquoi je ne vais pas le dire directement? Puisque c'est Mm. en fait, lorsque on se développe et qu'on va vers la meilleure version de soi-même, qu'on fait son ikigai, On sa a peur de raison la d'être, confiance. ça ramène à sa mission de vie. Et la mission ne s'arrête pas à un petit emploi alimentaire. Elle est beaucoup plus grande. Ouais, Donc, c'est vrai. elle est plus que nous-mêmes. Et ça ramène Mm. toujours à l'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai dit non, mais Mm. je vais évoluer parce que là, il faut évoluer. Et moi, je me sens, j'ai vraiment envie de libérer les femmes qui ont du mal financièrement, comme moi dans le passé. Et donc, je vais Oui. donc carrément endosser business coach et aider ces personnes, oui, qui vont se reconnaître qu'elles ont. C'est pour ça. Mais sinon, je suis plein mindset. Ma zone de génie, c'est l'énergie. C'est l'harmonisation Oui, de c'est vrai, l'énergie. ça va beaucoup. Je reçois toute l'énergie là. Ouh. Oui, ma zone de génie, c'est Positive. l'énergie. C'est avec ça Mm. que j'aide le plus ces clients dans l'harmonisation de l'énergie. Hein? Mm. L'intelligence émotionnelle, baisser, monter, comprendre à travers les enfants, les autres, les collaborateurs, qu'est-ce qui ne va pas, et puis switcher dans les mémoires, se reprogrammer, la méditation, la pleine conscience. Je suis, même avec le business, c'est beaucoup ça avant les pratiques obligatoires qu'il faut pour le business. C'est d'abord ça. Sinon, le business ne marche pas. Votre business, c'est vous. Mm. Euh, moi, ce que je trouve drôle, c'est que tu as une énergie vraiment waouh, quoi. Tu as eu beaucoup d'énergie. Et moi, je suis quelqu'un qui, au contraire, on est un peu. Tu vois, si je me mets en miroir, là, je nous vois toutes les deux. Si je me mets en miroir, je vois le up et le calm down. Tu vois, D'accord. je suis calme, tellement dans la douceur, tellement dans la maîtrise de ces émotions-là, parce que c'est ma façon d'être. Tu vois, par exemple, je sais que j'ai fait des posts où j'ai dit, je suis en colère, je suis ceci, je suis pas contente. Mais si tu me voyais dans la vraie vie te dire ça, jamais tu me verras hurler. Tu vois, je suis D'accord. trop, je suis trop dans la douceur, dans le calme, tu vois, il faut apaiser les énergies aussi quelquefois. Il Mhm. faut, euh, il faut pouvoir.
il faut pouvoir aussi être avec l'autre et surtout, comment te dire, surtout lui dire, écoute, rassure-toi, rassurer l'autre. C'est hyper Mhm, important. Tu mhm. vois, rassurer l'autre et lui dire, ok, je t'écoute, ok, je suis là pour toi, ok, viens, on va faire un câlin, tu vois. Et toi, tu es dans cette énergie un peu explosive et tellement communicante, et tellement enrichissante aussi parce que tu dis des vérités en fait. Tu dis des vérités. Mais j'ai pas Tu été dis, toujours comme ça, hein. J'étais, au fur et à mesure, on évolue. Mais c'est vrai, au fur et à mesure, on évolue. Et au fur et à mesure qu'on évolue ou qu'on gagne, enfin, quand on explose ces plafonds de verre, parce qu'on en a toujours, on arrive à un niveau, bouf, il faut l'exploser, passer à une autre étape. Et on devient quelqu'un d'autre. On laisse mourir cette personne, puisque si on a programmé des choses, on ne peut pas être la même personne sur l'autre étape. Boum, celle qui était là, elle meurt et la nouvelle arrive. Et des fois, la nouvelle, elle est un peu plus, parce qu'elle est un peu plus dans l'assurance, elle est un peu plus dans l'espoir. oui, Donc, elle sait qu'elle a le droit d'être heureuse, de sourire, de se montrer, et c'est une évolution. Mais c'est magnifique. c'est C'est une magnifique. évolution parce que Vraiment. au départ, on est un peu... Mais au fur et à mesure que si on a la personne de ses rêves, qu'on visualise, qu'on imagine, on la voit comme elle est, au fur et à mesure, on va devenir celle-là. Pourquoi? Parce qu'on l'a appelée, on l'a programmée. Donc, Mhm. Exactement. et c'est ainsi, moi, si tu vois, mais tu vas sur YouTube, tu vas voir mes vidéos il y a 3 ans, tu vas voir que je parle à peine et que je Ouais. à peine je t'invite, J'ai vu que, tu vas voir que j'ouvre à peine ma j'ai gorge, vu hein, tu vas te que, demander même si c'est la même personne. Mais, ben oui, heureusement qu'il y a les je vidéos crois. sur YouTube qui restent. Et je parle, hey, bonjour, je suis avec une timidité, mais au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, qu'on laisse partir ce qu'on ne veut pas, qu'on accepte cette version de nous qu'on a décidé de faire sortir, parce qu'il faut savoir que le temps n'existe pas, hein? C'est nous qui Non. choisissons. Alors, celle qu'on a choisie, la folle, l'excitée, la contente, l'abondante, la ravie, la joyeuse, c'est elle qui va exister parce que nous avons ce pouvoir de choisir et d'évoluer avec ce que nous voulons voir évoluer comme version parce qu'elle Bien existe sûr. déjà. Et Mais c'est bien que tu sois autant aligné avec toi-même parce que du coup, ça réveille ça réveille les esprits en fait. Tu vois? Ça réveille les personnes qui sont là, qui savent pas, toi, tu leur fais une claque, quoi. ouais. Et ça, c'est important. Moi, je suis Alors, pas ben, du tout on va revenir peut-être à notre thème du jour là, parce qu'effectivement, ce qu'on dit, c'est bien, mais on va revenir pour que ceux qui vont nous réécouter à replay, qu'ils soient un peu plus édifiés. Donc, oui, effectivement, on trouve le client idéal. Pourquoi? Parce que ça, les résultats doivent être son client idéal, d'accord? Les résultats, ça signifie résultat aligné avec ta mission de vie. Ça t'évite de perdre du temps à parler aux prospects d'accord. non qualifiés, à parler à tout le monde, à gauche, à droite, ou à écrire à tout le Non, monde, à gauche, à droite. Non, parce que non, à partir du moment où tu sais que tu ne parles qu'à une cible, qu'à ton avatar, tu connais ses problèmes, tu peux même déjà avoir ta planification de contenu pour l'année. Parce que tu as ton thème, non. bien sûr. Il y a ChatGPT Mm. aujourd'hui, hein. Il suffit de savoir exactement qui on est, qui on veut aider. Son message magnétique, ça je te montrerai parce qu'il faut que ce soit très clair, que lorsqu'ils voient, ils reconnaissent que, ah, ça me parle. Après, quand on a ça, on a son contenu. Et son contenu,
c'est pas sorcier, hein. Ça part déjà du message magnétique, du résultat qu'on veut lui donner, du problème qu'on Oui, résout et du résultat. Oui, qu'est-ce qu'on veut lui donner comme résultat? Alors nous, quand on était dans son état, qu'est-ce qu'on voulait comme résultat? Quelles sont nos oui, souffrances? Qu'est-ce que, oui, qu'est-ce qui nous en, qu'est-ce qui nous empêchait de dormir? C'est avec ça que nous devons parler à notre cœur idéal. C'est avec ça que nous devons l'attirer. Et c'est comme ça que nous l'approchons. C'est pas en lui envoyant des messages. Et puis après, quand il voit les messages, il dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il m'écrit celle-là? Ou alors, pourquoi ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas concernée. On ne parle pas à tout le monde. On veut oui, l'approcher et l'identifier. On l'identifie, oui, on l'identifie parce que quand on a déjà fait notre bannière attractive, quand on a oui, posté du contenu authentique qui a oui, tous les éléments qui lui parlent, parce que avant de poster le contenu, d'accord, on sait quel âge il a, quelle est sa profession actuelle, quels sont ses problèmes, quels sont ses besoins spécifiques, où est-ce qu'il passe son temps en ligne qu'on a noté toutes ces informations, mais on le sait parce que on sait que c'est nous à une certaine période. Si on peut, si notre client est idéal, euh, c'est pas nous. Si ton client est idéal, c'est pas toi, c'est simple. Tu fais des sondages à ton audience. ah, Ou tu, euh, vas-y. ouais, mais ouais, je sais pas trop. En fait, tu vois, LinkedIn, c'est tout nouveau pour moi. Comme je t'ai dit, ça fait une semaine que je suis dessus. Je Ah suis oui. ravie de participer à cette petite formation. Ça fait une semaine hein, que je suis sur LinkedIn. Hmm. Et honnêtement, dans mes relations, on peut appeler ça des relations, j'ai des personnes qui sont du monde du spectacle, des personnes qui sont des coachs, des personnes qui sont des correcteurs, lecteurs, des auteurs. Euh, Parce qu'en fait, mon message, il- il- mais je sais pas trop comment te le dire, parce que j'ai peur des mots quelque part, mais tout le monde, en fait, on a tous eu des downs tellement profonds qu'on s'est demandé, est-ce que ça vaut le coup que je continue, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans la vie, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, on s'est tous posé la question un jour, est-ce que je continue? Et Ouais. donc, à partir de ce moment-là, mon message, il parle à tout le monde. Non, mais oui, Tu je vois? comprends. Il parle Mais à tout je le peux monde. te comprendre. J'étais comme toi avant. Ça, c'est la technique des débutants. C'est les gens qui sont pas encore professionnels, qui savent pas comment travailler en ligne, qui parlent comme toi. Mais c'est normal, hein. Tu auras le temps d'apprendre. Ça, c'est tout le monde. Tu n'es pas la seule. Tout le monde pense comme ça au début. Oui, je parle à tout le monde comme ça. Moi, je vais avoir quelqu'un. Ça, sois sûr que même quand tu parles à ton client idéal, les gens qui ne sont pas concernés, enfin, à qui ne sont pas tes clients idéaux, se sentent concernés ou sont impactés parce que tu ne peux pas parler à tout le monde. Parce que quand tu vas parler à tout le monde, ça sera faux. Parce que ce sera faux, ça ne sera plus authentique. Déjà, un, Pourquoi? parce qu'on cherche à être authentique, déjà, un. Et l'authenticité, c'est ce que tu as vécu. Ce n'est pas une histoire qu'on vous raconte. Ah oui, l'authenticité, c'est ce qui est vrai. Ça veut dire que Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. oui, C'est la oui, réalité. Maintenant, si tu oui, parles à tout le monde, par exemple, tu peux avoir, quand tu as des traumatismes, hein, tu peux te retrouver avec ton client idéal qui se retrouve un homme, hein, alors que toi, tu es une femme. Pourquoi? Parce que oui, ce que tu racontes, mais tu as ton cas idéal parce que tu connais les situations que tu as vécues, tu les décris, les souffrances, ce qui l'empêche de dormir la nuit, quel âge il a. Du coup, tu peux décider maintenant d'être, est-ce que c'est une femme ou c'est un homme ou est-ce que c'est un entrepreneur? Si tu veux être spécifique, tu peux dire c'est un entrepreneur, c'est un étudiant, c'est machin. Si tu veux être moins spécifique,
Tu vas pas, tu vas, en fait, en général, on te conseille pour parler pour un avatar, il faut être spécifique. Ça veut dire que le spécificité, ça veut Mais dire tu que me dis, tu dois choisir quelqu'un. Ça peut être un homme, une femme, ou ça peut être une profession. je veux pas choisir quelqu'un. J'ai fait mon livre Mémoire d'une voix, c'est un témoignage qui peut toucher le vieux, le jeune, l'ado, le pas ado. J'ai fait Martha procrastinatrice Ah oui, tonique. mais le J'ai livre, fait- c'est autre chose. Mais le livre s'adresse à tout le monde, justement. Parce que moi, je Mais oui, parlais c'est parce que tu m'as dit que tu m'as dit que tu étais quoi? Tu m'as donné une profession là. Tu es dans les professions de bien-être. C'est pas ça? non, moi j'ai fait des études de droit, j'étais dans les ressources humaines. J'étais dans les ressources humaines dans le sens où je recrutais des gens, je recrutais des infirmières alors que moi-même, j'avais un problème, voilà, et je recrutais des infirmières. Donc, oui, Ah, ah oui, ben j'ai mal euh, compris. Alors, ah du coup, en fait, tu as ton livre, c'est tout. Tu n'es pas coach thérapeute de bien-être. non, moi, ce que je veux, c'est parler de mon souci, Mhm. parler des autres qui sont dans cette situation-là, leur donner une voix et pouvoir déstigmatiser la maladie mentale, en fait. C'est ça Oui, mon objectif. mais quand on parle comme ça, il faut se positionner en tant que professionnel. En tant que quelle Oui, autorité tu te permets de parler de ça? Comment tu te positionnes? alors je me positionne en tant que personne ayant vécu et ayant réussi à s'en sortir, tout simplement. Comme quelqu'un qui, je sais pas, partirait en prison et sortirait de prison et dire et construire et réussirait à écrire un livre, à toucher les gens, à parler des choses, à Ah, mettre ouais, des j'ai mots. compris. Donc, tu veux juste partager ton histoire, mais tu ne peux pas, tu n'es pas un accompagnant, tu n'es pas un professionnel. C'est-à-dire que tu ne vas pas Non, prendre non, quelqu'un pour l'aider à... Donc, tu n'es non, pas un professionnel. Parce que quand tu présentes sur LinkedIn ton message, c'est comme si tu étais professionnel, tu étais un professionnel. Le message qui non, est mais en haut, ça, hein? auteur, je suis auteur. Je suis auteur. C'est-à-dire Auteur. que je suis auteur de livres. Mhm. Voilà. Donc, et en fait, pourquoi j'ai pris la parole sur LinkedIn? C'est pas pour être coach, c'est pas pour être correcteur, c'est pas pour être copyright, je sais pas quoi. C'est juste pour toucher les personnes et toucher les personnes qui sont décisionnaires en France et de leur dire, écoutez, voilà, aujourd'hui, une personne qui est atteinte de schizophrénie peut avoir la capacité de s'exprimer. Et ce n'est pas parce qu'on est atteint de schizophrénie qu'on doit être reclus de la société. Moi, je fais des activités au quotidien qui n'ont rien à voir avec les activités que je fais sur LinkedIn, comme de la sensibilisation à la Ah, maladie. j'ai compris. Donc, tu as une mission. Tu as une mission qui est sensibilisée à propos de ça, pour qu'on aide, pour avoir plus de paroles et plus d'action, ou plus d'aide, ou plus Exactement. d'écoute. Et c'est à travers mon livre, en fait, que j'offre de la résilience et que j'offre de l'écoute et que j'offre un message, en fait, de gratitude envers la vie, tout D'espoir, je simplement. comprends. D'espoir aux autres, je comprends. Mais Oui, c'est parce que je pense que c'est nouveau pour toi, mais que à la fin, finalement, tu vas finir par accompagner les gens. C'est-à-dire, tu vas te former, tu seras, à un moment donné, tu vas te faire accompagner parce que c'est une mission. Une mission ne peut pas être, ça peut pas, un livre ne peut pas suffire. Ton histoire mérite d'être effectivement donné des exemples. Donc, tu vas passer par le cycle où tu vas vraiment euh, être obligé de te faire accompagner, ne serait-ce que pour toi, te retrouver avec les outils de professionnels pour aider les gens qui vont venir te voir. Parce que en partageant ton histoire comme ça, les gens vont venir t'aider. Et regarde Mario qui a écrit hier et tout, impacté.
Pour elle, tu peux lui donner de l'aide. Tu vas lui dire, bah, achète le livre. Elle achète le livre. Bah, en même temps, après, elle va venir, va te donner des conseils. Elle va te demander des conseils. Euh, Oui, tu- Elle va t'écrire parce ou il y que a des gens peut-être qui vont t'appeler. Enfin, je sais pas. Peut-être tu n'auras pas le temps de ça. Mais c'est pour te dire que quand tu acceptes une mission, il faut la faire. Si tu as décidé que c'est ta mission, mm, et pour mieux la faire, la meilleure façon pour toi de le faire, c'est être pro, c'est-à-dire c'est outillé, d'avoir les outils pour être professionnel. L'outil, c'est le en fait, livre, mais il y a encore plus, parce que le livre, c'est bien beau, mais c'est pas le livre. Imagine aussi le livre. en fait, le livre, en tant qu'auteur, c'est difficile d'entendre ça. Parce que le livre, en fait, c'est l'outil de ma vie. Oui, C'est l'outil que j'ai mis 8 ans à écrire. oui, C'est pas un outil qui a été généré par ChatGPT, tu vois. C'est un c'est livre qui a toi. été réfléchi. C'est un livre qui a été écrit avec des années d'expérience. Mhm, C'est un livre qui a été écrit. Martha Procrastinatrice Comique, c'est mhm, une ouverture au rire. Une mhm, ouverture au rire et à la déstigmatisation de la maladie. Et en mhm. fait, euh, je touche, tu vois, moi je vais te dire, je touche l'homosexuel qui veut faire son coming out en entreprise, qui sait pas, qui sait pas comment faire pour parler et pour dire, ok, aujourd'hui, moi je suis gay et je m'assume tel que je suis. Je touche la personne qui est maghrébine, par exemple, et qui mange du porc, et qui veut assumer qu'elle mange du porc, parce que voilà, elle est comme ça, mais qui peut pas parce qu'elle est stigmatisée. Je veux toucher l'entrepreneur qui a fait une dépression grave, hein. Une dépression où il est arrivé à un moment à tout lâcher, même ses enfants, même sa famille, tout, je veux le toucher, tu vois, avec mon histoire. Je veux toucher le gouvernement pour leur dire qu'est-ce que vous attendez pour faire quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez pour faire quelque chose pour déstigmatiser les schizophrènes en France? On est 1 sur 100. Tu te rends compte de ce que c'est? 600 000 personnes réduites au silence, obligées de ne rien dire parce qu'elles ont peur qu'on les pointe du doigt. Moi, Ah, c'est ça que je fais. Et je fais ça avec douceur. Et je fais oui. ça avec calme. Et je fais ça avec tranquillité. Et je n'ai pas envie de, euh, de me dire, lui, ça va être mon client, lui, ça va être ceci, il faut que je dise, il faut Ouais, que je j'ai fasse, il faut que compris je fasse. maintenant. J'ai compris. Du coup, je comprends que la personne que tu touches, c'est une personne dans cette souffrance-là. Donc, du coup, cette Oui, souffrance est capable d'atteindre tout le monde. Ça veut dire que les gens, il n'y a pas une personne spécifique. C'est une souffrance qui peut se non, retrouver, que ce soit dans Monsieur X, Mademoiselle Y, quel que soit le métier. oui, Voilà, j'ai oui. compris. Donc, du coup, bah, l'avatar, c'est-à-dire la personne cible, c'est tout simplement une personne qui souffre de la schizophrénie, qui a les mêmes symptômes que toi, Qui souffre, non, 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 non. Pas qui souffre de la schizophrénie. Qui a souffert ou qui souffre un jour de la vie. Je vais te raconter une histoire. qui a souffert, Quand j'avais qui ne souffre pas, mais qui a souffert. qui souffre encore, qui a souffert et qui souffrira demain. Parce que je vais te Ah, raconter qui une peut histoire. en souffrir, d'accord. Hmm. Voilà, pas de la schizophrénie, je ne parle pas forcément de ça. Je Ah, parle oui, d'une d'accord. Donc, il souffrance. faut lire le livre pour comprendre, effectivement. Et tu comprends que tu seras amené à faire des conférences. Un livre, ça ouvre la voie, il faut, oui, à être conférencière pour présenter ce qu'il y a dedans. C'est logique, hein? Si, je ne sais pas Euh, si tu le sais. Ça, c'est être auteur, c'est également être conférencière. C'est pouvoir exposer et disserter et puis répondre aux questions. Donc, il y a des compétences que oui, tu dois acquérir aussi avec ta voix. je pense, je pense que je pense que ma voix et mon expérience de la vie, de ce que j'ai vécu, et je pense que tu pourras le voir à travers mon livre, euh, est suffisante en fait pour pouvoir donner l'exemple. Parce que aujourd'hui, me dire que j'en suis là où j'en suis, alors qu'à la base, j'étais en Algérie, dans la misère, et que je vais pas te raconter mon histoire comme ça. Je vais te Ouais, laisser bah, tu découvrir peux mon livre. résumer pour que oui, ça soit attrayant et puis après, tu donnes le titre du livre et où ben, ça, ce serait bien.
Ça se Alors, trouve je vais te déjà sur raconter une Amazon? histoire, simplement. Ça se trouve sur Amazon? Non, non, il n'est pas sur Amazon, il est directement chez l'éditeur Book en Vol et il est disponible à la Fnac. Mhm. Le Euh, titre, c'est quoi? Mémoire d'une voix. Mais ah oui, mais moi, tu vois, oui, je l'ai vu. Bah, c'est pour les auditeurs, les gens qui écoutent. Moi, je l'ai vu sur LinkedIn, mais moi, d'une voix. D'accord. Il faut souvent Et prendre du coup, l'habitude d'avoir ton nom sur ton Zoom quand tu fais un Zoom. Au moins ton nom. En tant qu'auteur, c'est le minimum. première fois que je fais Zoom, donc je n'ai pas tous les mots. En tant qu'auteur, c'est le minimum. Mais écoute, je t'apprendrai à être un peu plus professionnel. Ça va venir. Tout le monde a un début, dans tous les cas. Tu disais quoi que c'était, on trouvait le livre où? Euh, Mon message, en fait, il est tout simple. Euh, je connaissais une fille, une gamine à l'école primaire. Elle avait 6 ans à peu près. Mhm. Et en fait, elle est arrivée dans la cour avec des larmes de crocodile, des larmes, des larmes, des larmes. Et elle souffrait, et je voyais sa souffrance. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment ça fait qu'elle pleure comme ça? Donc, je suis allée la voir et je lui ai demandé, qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'a dit, mes parents ont refusé de m'acheter un chien. J'ai dit, tu sais quoi? Je comprends ta souffrance. Et tu as le droit de souffrir comme ça. Tu as le droit de souffrir comme ça. Parce que c'est ta souffrance, c'est ta vérité, elle t'appartient. C'est pas parce que moi, personnellement, j'avais vécu quelque chose de plus dur qu'elle, par exemple la séparation de mes parents, l'inceste, etc. C'est pas parce que moi, j'avais vécu ça que elle, ce qu'elle vivait, c'était moins important ou quoi. Donc, je l'ai prise dans mes bras et je lui dis, t'inquiète, ça va aller, ça va passer. Et c'est ça mon message. C'est de dire que ta souffrance, elle a le droit d'exister. Tu as le droit de dire aujourd'hui, oui, je souffre. Je souffre d'une maladie, je souffre d'un problème, j'ai besoin d'aide, tendez-moi la main. On a le droit de dire ça aujourd'hui. Et c'est pas une honte, c'est pas une honte de souffrir. Ça arrive à tout le monde, on est des êtres humains, tout le monde souffre. Et c'est ça mon message. Et c'est ça le message de mon livre. Bravo. Et tu vois que quand tu parles comme ça, tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas, qui vont se reconnaître et qui vont se dire merci d'être là, merci d'exister. Et tu veux les laisser comme ça? Il faudra, après, il faudra te former. Je te dirai comment. On va en parler à l'occasion, dans notre entretien. Je te dirai comment tu vas pouvoir faire ça par la suite. On va quand même finir le profil. Merci. Bravo à toi. C'était très courageux de nous parler d'un tout petit peu de ton histoire. Et puis, tu es passionné Oui. et tu vas aider un max de personnes déjà avec ton livre. Et par la suite, à mon avis, avec des conférences et toi, tu es un coach. Tu es un futur coach. Que tu le sais pas encore, mais je te le déclare. Et on en parlera pas maintenant, après quelques temps. Donc, nous allons finir le profil du client idéal parce que c'est une formation enregistrée pour que ceux qui la regardent comprennent effectivement comment est-ce qu'on approche son client idéal, comment est-ce qu'on est authentique. Vous venez d'écouter euh, l'intervenante tout de suite. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît, j'ai oublié. Comme il n'est même pas Yamina affiché. Hein? Plouvier. Ton prénom. Yamina Plouvier. On vient d'écouter Yamina Touvier. Voilà, elle a un profil sur LinkedIn, effectivement. Vous pouvez aller faire un tour pour ceux qui la connaissent pas sur LinkedIn, où elle vient de nous parler avec le cœur de manière authentique, en nous expliquant son histoire, qui est une histoire vraie. D'ailleurs, elle a écrit un livre dessus, hein. En allant sur LinkedIn, vous verrez son profil et vous pourrez effectivement en savoir un peu plus, hein. Et vous venez de voir comment elle a parlé avec le cœur. Là, c'est de cette façon que vous pouvez vous approcher de votre client idéal. Aujourd'hui, le thème de la formation était sur comment approcher et identifier tes clients idéaux. On approche son client idéal avec l'authenticité, en étant vrai, en lui racontant son histoire. On approche son client idéal
avec sa bannière, sa bio, en mettant sur sa bio exactement le problème qu'on résout. On approche son client idéal, faisant un profil à l'avance. On trouve ses qualités, son âge, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit, quelles sont ses souffrances. Et dès qu'on a toutes ces informations-là, alors c'est très simple aujourd'hui. Vous pouvez faire même un contenu à l'année. Vous allez sur ChatGPT, quand vous avez euh, l'âge, la profession, la situation actuelle de votre client, les problèmes qu'il a, les besoins spécifiques, où passe-t-il son temps? Où est-il allé? D'accord? L'erreur à éviter, c'est de parler à tout le monde. Parce que si vous parlez à tout le monde, vous n'allez pas avoir une cible. Si vous parlez à tout le monde, les gens ne sauront plus à qui, si vous vous adressez à eux ou pas. Donc, pour vous approcher de votre client idéal, vous devez vraiment connaître, avoir toutes ces informations. Quel est son âge? Quelles sont ses souffrances? D'accord? Également, votre message magnétique, il doit s'adresser exclusivement au client idéal. Il doit directement avoir la douleur principale du client idéal. Il doit mettre en avant la transformation que vous lui proposez. Quelle est sa douleur? Qu'est-ce que vous lui proposez? Hein? Est-ce qu'il aura, après votre accompagnement, est-ce qu'il aura résolu son problème? Est-ce qu'il aura, après avoir acheté votre service, est-ce qu'il aura résolu sa douleur? D'accord? Donc, les éléments clés d'un message impactant, c'est problème, solution, résultat désiré. Quel est le problème de votre client idéal? Quelle solution vous lui apportez? Et quels sont les résultats qu'il désire? Un exemple. Tu galères à trouver des clients qui te paient à ta juste valeur. Apprends à attirer avec une méthode beaucoup plus organique. D'accord? Ça veut dire quoi? D'accord? Ça, c'est mon exemple à moi, que vous pouvez voir sur ma bannière. Je pense que vous l'avez vu tous. J'aide des femmes coachs, entrepreneuses de services qui luttent à se lancer en ligne, à générer plus de 100 chiffres, sans pub et en les alignant à leur zone de génie. D'accord? Là, vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez dans ce message comment dire, magnétique, nous avons le problème. Nous avons, alors, dans ce message magnétique, nous avons le problème. Nous avons la souffrance. Nous avons la résolution du problème. D'accord? Quel est le problème? Elle lutte. Elle cherche quoi? Elles veulent se lancer en ligne ou elles cherchent l'indépendance financière. Le résultat que nous avons, ou plutôt la méthode, c'est sans publicité. Parce que je sais qu'aujourd'hui, commencer d'un business à chercher à payer de la publicité, si vous n'avez pas fait les fondations, ça vous coûte très cher parce que c'est complètement hasardeux. D'accord? Mm. C'est complètement hasardeux et puis ça vous coûte cher. Parce que la première des choses, vous pouvez avoir votre clientèle idéale lorsque vous connaissez déjà son profil, ce qu'il recherche, ses craintes, ses peurs. Si vous savez déjà, moi par exemple, je sais que je cherche les coachs, les entrepreneurs de services, ceux qui ont déjà un problème. Donc, lorsque je cherche des personnes avec lesquelles je me connecte, je vois bien, est-ce que ces personnes-là, elles ont le profil que je recherche? Lorsqu'elles n'ont pas le profil que je recherche, je ne m'attarde pas. Si elles viennent vers moi, comme tout à l'heure, je parlais d'un monsieur qui avait insisté, je vais me poser des questions à savoir, est-ce que je peux vraiment vous aider? S'il insiste, peut-être qu'il y a une raison. Mais vous, l'essentiel pour vous,
c'est de pouvoir approcher votre client idéal et ne pas perdre du temps. Parce que Internet, c'est la foule. Tout le monde est là, on ne sait pas qui est qui, pour ne pas s'épuiser et perdre du temps à parler à tout le monde à gauche, à droite, à faire des entretiens, à perdre du temps. Aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Je vous ai fait la semaine Mm. dernière 100 prospects en une semaine pour 100 rendez-vous qualifiés. Pour être optimiser son temps, on doit être stratégique. Ça veut dire qu'on sait à qui on parle, on sait combien de personnes on doit toucher par jour. Donc, si j'ai été en contact avec 5 personnes par jour, par exemple, je lui mets 5 rendez-vous. Les 5 rendez-vous doivent être qualifiés. Comment je fais pour avoir des personnes qualifiées? Au préalable, c'est parce que j'ai un avatar. Le travail s'est fait à l'avance. C'est-à-dire que je cible quelqu'un. Et ma cible, en fait, c'est moi. C'est moi il y a dans le passé. Donc, lorsque j'ai fait le profil client et que j'ai trouvé mon avatar, j'ai trouvé maintenant tous les problèmes, tout ce qui l'empêche de dormir la nuit. Même en une journée, en quelques clics, vous faites votre contenu annuel grâce à ChatGPT. Parce que, bien sûr, ça évolue parce que au fur et à mesure que vous discutez avec les clients, ils vous donnent ce qu'ils veulent, ils vous donnent leurs problématiques. Ça peut être modifié et évolué. L'essentiel pour vous, c'est de comprendre que c'est vous le client et que votre authenticité, votre histoire, c'est par là que le client va reconnaître que, ah ben dis donc, il a la solution à mon problème. Parce que s'il a vécu ça, il peut me comprendre. Et c'est par là que Mm. votre client idéal, il va venir liker vos commentaires. D'accord? Mm. Bah oui, parce qu'il va venir liker vos commentaires parce qu'il se sent concerné. Il vient liker. Et quand il like, là, vous dites, bah, s'il est intéressé, je peux lui envoyer un message. Vous lui dites, Mm. bonjour, bienvenue dans mon univers, par exemple. Mm. Vous l'approchez poliment. Oui, Vous n'allez pas lui exactement. dire, bah, tiens, je t'offre tel service. Déjà, il faut sympathiser. Comment vous l'avez approché? Vous l'avez approché déjà par votre bannière, par votre authenticité, en parlant de vous, en étant vrai. Et alors, ce que vous dites de vous, même s'il n'a pas vécu la même chose et que quelque part, il ressent de l'empathie ou il a une sœur, un frère, un enfant qui a vécu la même chose, il se sent concerné, il va venir liker et il va mettre un commentaire. Alors, vous pouvez aller lui dire merci déjà et bienvenue. Là, vous avez fait une approche. Oui, 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 oui. Mais pourquoi vous avez pu lui parler? Parce que déjà, vous avez dit quelque chose qui lui parle. Et Oui. pourquoi est-ce qu'il se sent concerné? Parce que il y a Ouais. un effet miroir. Il sent bien qu'il y a quelque chose qui le ressemble, qui lui parle, quelque chose, une solution ou quelque chose qui l'intéresse. Tu me fais rire. Hein? Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Je suis connectée. Je suis connectée. Et donc, vous avez vu, vous avez entendu comment tu parlais? C'est comme ça, c'est-à-dire c'est avec le cœur qu'on approche son client idéal. Parce qu'il y a une approche. Parce qu'en ligne, on ne peut pas, le client n'achète pas en ligne s'il ne vous connaît pas. Le client en ligne, tout le monde est froid. Il faut le réchauffer. Donc, les 3 C pour le réchauffer, c'est se faire connaître, se faire aimer et puis faire qu'il nous fasse confiance. Nous sommes bien d'accord. Comment tu te fais connaître? Tu te Mm. fais connaître par ton profil, ta bannière, etc. Comment est-ce que tu te fais aimer? C'est par ton contenu. C'est parce que tu es authentique, que tu dis la vérité. Si tu n'es Oui. pas vrai, que tu racontes une histoire fausse, ça ne sera jamais attractif. Jamais attractif. Et c'est pour ça que nous cultivons l'unicité dans la communication. L'unicité, c'est toi, toi sans faille, toi dans ta vulnérabilité, bien sûr, ce que tu peux donner, bien sûr, ce Mm. que tu peux donner. Nous donner un peu de vulnérabilité. Et ça par le client qui va venir.
se présenter. Me voilà, d'accord? Et tu vas lui faire des appels à l'action. Me voilà. Il va lever la main et donc tu pourras aller le voir pour lui dire bienvenue. Est-ce que je peux t'aider? Bon, maintenant, toi, tu n'es pas professionnel, mais ça va venir. Tu n'es pas encore dans l'accompagnement exactement, mais ce que tu fais, tu es obligé d'être dans l'accompagnement. Enfin, ta mission va te t'amener là-bas. Tu ne l'as pas encore vu, D'accord. mais moi, je l'ai déjà vu parce que je lis entre les lignes et que j'ai l'habitude. C'est pour ça que Oui, je sais déjà. voilà, voilà. Tu sais, c'est quoi ta force? Tu sais, c'est quoi ta force? C'est quoi? Et c'est quoi ma force? C'est notre expérience. Tu m'as dit que tu n'as pas de qualification, mais j'ai l'expérience. Tu comprends? Voilà, c'est ça. C'est ça, tout simplement, et qu'on est authentique, et qu'on a vraiment envie de donner notre part, de faire notre part. Il faut que je branche ça, sinon ça va s'éteindre. Et c'est pour ça, parce que à partir du moment où tu décides de servir, euh, l'univers t'aide, hein. Le ciel, les anges, Dieu t'aide, hein. Si tu acceptes ta mission de vie, Dieu soulève tout pour que ce soit fait. Parce que tu l'as accepté, il te donnera les outils. Il enverra tout ce qu'il faut, les anges, les hommes, tout. Les choses vont se mettre en place pour que ça se fasse. L'essentiel, c'est d'accepter. J'accepte, Seigneur, j'accepte ma mission. J'accepte. Utilisez-moi pour éclairer ce monde. Utilisez-moi pour améliorer ce monde, pour être une lumière pour ceux qui ont besoin. Et à partir de cet instant, les outils vont se dessiner. Les humains vont se mettre sur ton passage. C'est comme ça que Mm. Dieu agit. Il agit avec les autres humains. Il ne descend pas sur terre. Nous sommes Dieu, nous faisons le travail de Dieu. Chacun de nous, s'il accepte sa mission, fait le travail de Dieu sur terre. Chacun de C'est nous. beau ce que tu dis. Il faut juste accepter. À partir du moment où tu acceptes ta mission, tu es en train d'aider Dieu. Parce que quand tu vas aider quelqu'un, c'est comme si c'était lui. Donc, il passe par toi. Donc, tu acceptes qu'il passe par toi. Je peux dire quelque chose? Oui. J'ai, alors, j'ai un grand monsieur qui m'a dit un jour, on est tous, alors, attends, je vais reprendre depuis le début. J'ai un grand monsieur qui m'a dit, tu vois une goutte d'eau de l'océan. Elle a toutes les caractéristiques de l'océan. Pourtant, ce n'est pas l'océan. Mais tu vois, nous, les êtres humains, on est un peu cette petite goutte d'eau. On a toutes les caractéristiques de, je ne sais pas comment l'appeler, peut-être l'intelligence, Dieu, ce que tu veux, que chacun l'appelle comme il veut. On est tous conscients qu'il y a quelque chose. Mais on est pour cette chose. Mais on a toutes les caractéristiques. Ça, c'est sûr. Magnifique. Ça résume tout. Alors, ce monsieur, il a essayé de te dire que tu avais des pouvoirs et que Dieu t'avait donné des pouvoirs, quel que soit ton infini, la façon que tu te vois, c'est-à-dire par rapport à l'univers qui est grand, tu te vois petit, mais Dieu t'a donné tout ce qu'il fallait et que tu avais ces caractéristiques pour faire ta part, pour faire ce que tu dois faire sur cette terre. Et c'est tout. Ça a été bien Wow! résumé. Bravo à toi aussi, hein. C'est toi qui m'inspire. C'est la première fois. Hein? C'est Bon, on va finir avec cette émission, comme ça on pourra prendre notre entretien un peu aparté. On va la finir parce qu'on va se retrouver à deux sans, voilà, parce que ça c'est une émission pour tout le monde, hein, pour aider les gens à oui. comprendre comment ils peuvent effectivement s'approcher de voilà, c'était ça le titre, Mission hein. de, de générer du cash.
C'est Hein, ça. que je perde pas le fil parce que effectivement, je suis dans une ambiance de âme sœur lumière, donc c'est C'est aussi mignon. d'énergie positive, donc on plane. Ok, je suis en train de planer. Bon, que je retrouve mon sujet, que je termine, et puis après, on va carrément, on va terminer notre entretien en privé, hein. Et donc, voilà, bien, c'est bien ça le sujet. Comment approcher et identifier tes clients idéaux? Et voilà, donc les petits secrets qui étaient partagés ce soir, hein. Et donc, on va terminer. Alors, ce que je t'ai partagé aujourd'hui, tu peux commencer à l'appliquer dès maintenant, d'accord? Alors, donc, par exemple, proposer un prochain rendez-vous ou une offre, par exemple. Donc, en fait, lorsque effectivement, euh, on était à quel niveau là? Oui, c'est ça. Euh, Alors, donc, ah oui, oui, On oui, en est... oui, c'est ça, c'est ça, c'est Ah, ça. Ouais, ouais, ouais. Ok, oui. On était au niveau qu'il fallait effectivement avoir des éléments impactants dans ton message magnétique qui sont le problème, la solution et le résultat. Donc, le problème de ton client idéal, sa solution et son résultat. Donc, tout ça doit être dans ton message magnétique. Et si tu ne sais pas faire ton message magnétique, je t'invite à regarder la formation euh, 100 prospects en une semaine pour 100 rendez-vous qualifiés en une semaine, en une heure. Cette formation-là, également, je l'ai su de le demander la formation à replay. Et cette formation-là, dans cette formation, tu pourras effectivement savoir faire ton message magnétique. D'accord? Où il y a le problème, la solution et le résultat. Parce qu'aujourd'hui, on ne parlait pas de ça, on parlait d'autre chose. On parlait de s'approcher de son client idéal. D'accord? Donc, quand ton message magnétique est bien fait, euh, il a toutes ces options-là. Donc, il faut optimiser ça sur les plateformes comme Facebook, Instagram, LinkedIn. Ça veut dire que c'est le même message que tu vas mettre sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Si tu utilises une plateforme, ça bon. Si tu utilises trois plateformes, tu dois avoir le même message sur les trois plateformes, hein. La même chose. Donc, et l'appel à l'action doit être clair. Tu indiques toujours la prochaine étape, vraiment. OK? Donc, ça veut dire que euh, à chaque fois, à chaque fois, il faut bien dire à ton client idéal que tu es là pour lui et que à tout moment, il peut venir vers toi s'il veut plus d'informations, s'il veut te poser des questions, s'il veut un rendez-vous. Voilà. OK? Ça doit être clair, mais tu dois le laisser venir à toi. Ça veut dire que tu dois pas aller, voilà, par exemple, l'embêter avec la messagerie alors qu'il n'a rien demandé. Dans un premier temps, toi, tu dois faire en sorte que de l'attirer par ton message magnétique. Deuxièmement, tu dois lui raconter ton histoire avec tes posts, avec des vidéos, avec tout ce que tu veux, écrit ou vidéo, etc., pour qu'il comprenne que tu as la solution à son problème. Alors, lui, il montre la main, il lève la main qu'il est intéressé. Alors, tu peux aller le remercier. Si par exemple, tu trouves que lui, il a un profil qui ressemble à ton qui est idéal, alors qu'il ne t'a pas liké, il ne t'a pas écrit, bien entendu, tu peux dans un premier temps aller lui dire bonjour, bien sûr, mais ça sera tout. Il ne faudra pas insister pour la première fois. La première fois, c'est vraiment laisser le client venir vers toi. Tu ne dois pas l'approcher en premier. Tu dois faire en sorte que lui sente que toi, tu lui parles. C'est lui qui doit te liker, qui doit écrire, qui doit venir. Tu dois l'attirer. Comment l'attirer?
C'est en résolvant son problème, d'accord? En ayant la solution pour son problème, le résultat, la solution au résultat pour son problème, sur ton message magnétique, et en faisant les posts qui lui parlent. C'est comme ça que tu l'attires. Tu ne t'approches pas de lui à froid. D'accord? Quand tu t'approches de lui à froid, ne lui demande rien. Souhaite-le joyeux anniversaire, dis-lui bonjour, donne-lui des compliments sur son travail, mais ne lui demande rien d'autre. Ne lui demande pas d'acheter quoi que ce soit, même s'il est ton client Ouais. idéal. Oui, même s'il est ton client idéal, ne lui demande pas d'acheter quoi que ce soit. Parce qu'il faut te souvenir que avant qu'il te fasse confiance, la fasse confiance, c'est le dernier C. Parce qu'il y a les trois C. Il doit te connaître, il doit t'aimer et te faire confiance. Avant qu'il ne te fasse confiance, qu'il soit au troisième C, il doit d'abord te connaître. Ça veut dire que, est-ce que ta bannière lui parle? Est-ce que tu résous son problème? Deuxième C, il doit il doit t'aimer. T'aimer, il va t'aimer quand tu vas être authentique. Ça veut dire que quand tu vas être vulnérable, quand tu vas raconter ton histoire, quand tu vas dire quelque chose qui lui parle, alors là, il rentre dans les sentiments. Il t'aime parce que tu as montré Mm. quelque chose de vrai. Tu dis la vérité à propos de toi. Tu as osé être vulnérable. Tu as eu le courage. Alors, il t'aime pour ça. C'est pour ça qu'il va t'aimer. Parce que tu partages Mm. quelque chose qui lui parle et qui l'aide. D'accord? La Mm. dernière phase, il va te faire confiance parce qu'il t'a déjà consommé. Tu lui as donné des produits gratuits, tu lui as donné tes posts ou vidéos, podcasts ou émissions, ce que tu veux, certaines choses gratuitement qu'il a eu à consommer. Alors, il te fait confiance. Là, il peut acheter. Donc, c'est comme ça que tu t'approches de ton client idéal en lui montrant que tu Mm. es là pour lui, avec l'authenticité. Sinon, c'est pas ton client, hein. C'est pas ton client. Parce que c'est pas ton client idéal, parce que s'il arrive, il achète par curiosité ou parce qu'on a parlé, il n'est pas forcément ton client idéal. Si tu deviens célèbre et puis on dit, on parle de ça, qui est à la mode, bon, c'est pas forcément le client idéal. Mais le client idéal, c'est vraiment quelqu'un qu'on a eu le temps d'étudier, qu'on sait ce qu'il veut, on connaît le résultat qu'il veut, on le connaît intimement. Et l'approche, Mm. c'est vraiment le réchauffer petit à petit pour qu'il arrive au stade où il achète en toute confiance. Et c'est cela qu'on devait partager donc ce soir. Mm. Alors, et donc, ce qui fait que normalement, on a un atelier. Mais l'atelier va se faire dans le privé, en privé, avec mon invité qui est là en privé, qui a eu l'audace de se présenter en privé, en privé Zoom. Euh, Exemple de script que tu peux avoir, que je vais te donner quand même pour en privé. Bonjour, j'ai vu que tu parlais de tel sujet et ça m'a interpellé. Je voudrais savoir si tu es intéressé par, voilà, voilà une approche personnalisée et non intrusive que tu peux aller écrire à quelqu'un en privé qui n'a pas liké ton profil, qui n'a pas montré de l'intérêt sur ce que tu fais sur ta publication. Toi, tu as juste remarqué que tu pouvais l'aider ou il pouvait être un de tes clients. Toi, par exemple, tu remarques qu'il peut être intéressé par ton livre, ton e-book, ta vidéo ou je ne sais pas, tes formations. Lui envoies un message. Euh, Bonjour, j'ai vu que tu parlais de tel sujet, ça m'a interpellé. Je voulais savoir si tu étais intéressé par et tu lui fais la proposition. Ça, c'est quelque chose, Mm. façon vraiment qui est non intrusive d'aborder quelqu'un, même une personne que tu sais que c'est ton client idéal. Il faut que tu prennes des gants
parce que tu ne connais pas, il n'est pas venu liker, il ne t'a pas fait de commentaire. Donc, la première fois que tu l'approches, vraiment, est une approche, voilà, non intéressée, sans lui vendre quelque chose. Sinon, c'est Mhm. suspect. D'accord? C'est suspect. Il faut créer des opportunités. Il faut lui proposer un contenu gratuit, par exemple. D'accord? Il faut lui proposer des contenus gratuits, euh, une mini-ressource, une mini-formation, l'inviter à un appel découverte pour mieux comprendre ses besoins, par exemple. Voilà. Donc, il faut lui donner. C'est-à-dire que quand on va à la conquête de son client idéal qui ne nous connaît pas, on doit lui donner pour qu'il nous connaisse et qu'il nous aime. Parce qu'il ne nous connaît pas. Nous, on sait que c'est notre client idéal, mais il ne nous fait pas assez confiance pour sortir son argent. Donc, on doit lui donner Mhm. des petites choses. On peut lui donner des petites choses. Mhm. On peut lui proposer un appel découverte. Par exemple, si on est coach thérapeute, on est dans les services, on fait un entretien clarté où on lui donne quelque chose, déjà. On lui donne déjà de la valeur, qu'il sache que, ah ben tiens, il peut m'aider. C'est à lui, au client, de savoir que cette personne-là peut l'aider. C'est pas à toi de le dire. Et pour que il ait la conviction que tu peux l'aider, c'est parce que tu l'auras déjà aidé et de façon désintéressée et que lui-même il verra, ah ben tiens, il m'a aidé. Et dans ce cas, après, quand il a besoin de plus, qu'il a besoin d'évoluer, il sait que tu peux l'aider puisque tu l'as déjà aidé. Il n'a pas besoin qu'on Mhm. l'utilise si tu es capable. Il sait parce qu'il a déjà eu des résultats avec toi, avec son produit gratuit. C'est ainsi qu'on s'approche de son client idéal. C'est très important de le noter. D'accord? Donc, du coup, D'accord. en conclusion, vraiment, il faut identifier son client idéal, il faut optimiser ton message, ça dit que ton message magnétique, qui est sa bannière, sa bio, etc., il faut approcher efficacement, on crée une connexion authentique, approcher efficacement, c'est avec son contenu, en évitant des entretiens gratuits, en offrant des vidéos ou des e-books ou tout ce qu'on peut offrir gratuitement pour que notre client nous connaisse et qui nous aime, d'accord? En l'approchant de manière soft, sans lui demander quelque chose, mais en lui offrant des choses, en l'approchant efficacement. C'est ça, approcher efficacement. C'est vraiment en lui Oui. donnant des choses qui vont l'aider, qu'il va aimer, mais sans lui demander. Et euh, maintenant, ce que je t'ai partagé aujourd'hui, tu peux commencer à l'appliquer dès maintenant. D'accord? Tu peux commencer à l'appliquer dès maintenant. Donc, du coup, pour aller plus loin, moi, je propose une session privée. Vraiment, je propose vraiment un coaching gratuit de minimum 30 minutes où je vais vraiment t'aider à voir qui est ton client idéal. Dans le coaching, je vais t'aider à vérifier ta bannière, vérifier qu'elle est alignée à ta zone de génie et qu'elle est magnétique pour ton client idéal. Et nous allons effectivement voir si ce message-là est magnétique par rapport au contenu que tu peux créer à l'année. Donc, si tu regardes ces D'accord. vidéos, n'hésite pas à écrire client idéal en DM pour que je revienne vers toi. Déjà, pour te donner un rendez-vous, voir avec toi le rendez-vous pour pouvoir mieux t'aider, par exemple, avec ta bannière et ton contenu aligné si tu ne sais pas le faire. Mais où est ma zone de génie? C'est sur la bannière alignée à la zone de génie, au client idéal. Parce que c'est ça qui attire. Oui. Parce que s'il n'y a pas ça, je ne vois pas comment le client nous reconnaît.
Et même si on l'a reconnu, on lui envoie les messages, s'il regarde, il voit pas la bio, il voit pas le problème, il voit pas le résultat, il voit pas, il va dire, bon, il m'a écrit, mais il a des questionnements, bon, bon. Alors que dans le message, dans la bannière, il doit déjà voir que son problème est là et sa solution est là. Et c'est en cela que tu dois t'atteler. Ton message, ton contenu, ton approche. Voilà, on a fait les trois, c'était quoi la conclusion? C'était ça la conclusion, c'était euh, effectivement, il fallait, pour conclure, identifier son client idéal. On a vu comment il fallait identifier, c'est en faisant le tour. Si c'est pas soi-même, voir tous les problématiques que son client peut avoir, ses craintes, ses doutes, ses espoirs, etc. Optimiser son message, c'est la bannière, etc., le message attractif, et approcher efficacement en créant une connexion authentique. C'est les contenus et puis les offres et puis les rendez-vous, clarté, etc. C'est de cette façon-là. Et donc, moi, je t'invite à passer à l'action dès aujourd'hui et à m'envoyer, si tu veux, de l'aide, client idéal, pour que je puisse t'aider. D'accord? Alors, citation, les clients idéaux ne se trouvent pas par hasard. Ils s'attirent grâce à une stratégie claire et alignée. Tu as toutes les clés pour réussir. D'accord? Donc, si tu as les questions, n'hésite pas à les poser maintenant ou à me les envoyer en privé. D'accord? Alors, donc, du coup, il y a une fiche téléchargeable, bien sûr, pour trouver son client idéal, mais on va voir ça en privé. Je vais voir ça en privé avec mon invité pour pouvoir l'aider là-dessus et sur sa bannière. Sur ce, la formation de ce jour est terminée et non, mais toi, tu as un entretien en privé là pour le faire. On va le faire en privé, c'est-à-dire ce sera hors caméra. Mais peut-être tu as une question à poser qui pourrait aider peut-être une personne qui regarderait en replay. Tu as une question à poser? La question que je me posais, c'est euh, d'abord, quelle est la priorité? Faire du chiffre d'affaires ou faire, quand je dis faire du chiffre d'affaires, c'est faire un minimum de chiffre d'affaires ou faire exploser ton chiffre d'affaires. C'est quoi l'objectif premier? C'est Ah, d'abord s'en sortir ou alors c'est vraiment de tout faire exploser. c'est quoi? C'est entre quoi? L'objectif, c'est entre exploser ou faire quoi? Je n'ai pas compris. Exploser son chiffre d'affaires ou quoi d'autre? Est-ce que tu te contentes d'avoir un, deux, trois, quatre, cinq, six clients ou est-ce que tu es sur tous les fronts et tu touches tout le monde et tu exploses ton chiffre d'affaires? Ben, d'accord, ça dépend de d'où tu pars. Et tu disais, c'est quoi l'objectif entre quoi et quoi? Qu'est-ce qui est prioritaire entre quoi et quoi? En fait, je te dis, en tant qu'entrepreneur, je te dis, je veux dépasser ma zone chalandise, je veux dépasser ma zone d'impact, ou alors Mhm. je reste dans ma sécurité, dans ma zone sécuritaire, dans ma zone chalandise. C'est ça ma question. D'accord, j'ai compris. J'ai compris la question. Donc, en fait, tu veux dire, en tant qu'entrepreneur, est-ce que on se fixe de se dépasser ou pas? Ça dépend de son état mental. Parce que déjà, il faut faire le point avec son état mental. C'est-à-dire que, oui, 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 il faut faire déjà le bilan. Quel est l'objectif sur les 12 mois? Donc, ça va aider les personnes qui vont suivre ça en replay. Très bonne question, bravo, puisqu'on y est. Euh, Par exemple, quel est ton objectif sur les 12 mois? Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais sur les Moi, 12 mois? Oui, ça permettrait de répondre à la question. Si je alors te moi, pose ça exprès. Hmm? moi, c'est pas un objectif de vente, c'est plus un objectif de visibilité.
Voilà. Donc, Voilà. Donc, du coup, l'objectif de visibilité, ça va t'apporter quoi d'être visible? Ça va t'apporter de l'argent ou de l'impact? Ou ça va plutôt impact pour pouvoir réaliser ta mission de vie? Qu'est-ce que ça va t'apporter, la visibilité? la visibilité va m'apporter l'argent qui m'apportera l'impact. C'est ça? Oui, mais toi, à ton avis, tu penses que la visibilité t'apportera quoi? C'est ton avis que je veux savoir. Voilà, c'est pourquoi elle veut être visible. Tu crois que ça Oui, t'apportera quoi? C'est pour comprendre s'il y a dans ta tête. Hein? C'est pour comprendre. m'apporte la gloire. Non, je rigole. Eh ben, Elle pourquoi pas? m'apportera. Si c'est ce qu'il y a là, c'est aussi la visibilité apporte la gloire, effectivement. Regarde des Non, influenceurs. non, 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 vraiment, c'est de Tu as toucher le les droit de personnes. vouloir la gloire, hein. Il ne faut pas t'excuser, hein. Non, je veux pas la gloire. Et tu sais, si je voulais la gloire, je serais à Paris à cette heure-ci, tu vois. Je sais pas, au fin fond de la France, dans ma maison. Non, si je voulais vraiment la gloire, je serais à Paris, je serais sur toutes les interviews, je Mais serais, pourquoi pas? tu vois. Il y a peut-être une version de toi qui se voit, qui veut la gloire, mais tu es en train de l'étouffer. Tu ne l'as pas encore accepté, alors que peut-être ton âme Mais, danse et sait qu'elle a droit à revoir la gloire. Il y a cette version peut-être qui est là et que tu as envie d'étouffer en te disant pourquoi est-ce que je le mérite? Est-ce que non? Mais ça dépend. non, mais je pense pas. Je pense que le succès, c'est bien. Le succès, c'est très bien. Ça permet de rendre les personnes qui t'aiment fières de toi. Mais je pense que le vrai succès, c'est de rentrer dans la vie des gens, dans le cœur des gens, D'accord. Et dans le alors, une fait. question très simple. Dans 20 ans, comment tu te vois? Qu'est-ce que tu auras réalisé dans 20 ans? Dans le monde de tous les possibles. Moi, je Que, me vois aujourd'hui en train de faire cette émission avec toi. Je me vois aujourd'hui. Je me vois aujourd'hui. Moi, je me vois maintenant. Donc, je me non, vois dans pas 20 ans, hier. quel est le rêve? C'est-à-dire, dans le monde de tous les possibles, ça veut dire que tout est possible. Dans un monde, imaginons maintenant, on a une baguette magique. Dans un monde de tous les possibles, c'est un exercice que je fais avec tout le monde, mais je le fais souvent dans l'intimité. Mais là, ça va peut-être aider quelqu'un, lui donner la permission de rêver. Oui, Dans un monde de tous les possibles, si dans 20 ans, si tout était possible, qu'il n'y avait pas de limite, que Dieu avait dit, vous les hommes, je vous donne des baguettes magiques transformées. Toi, dans 20 ans, qu'est-ce que tu penses que tu auras réalisé comme œuvre professionnellement parlant? Est-ce que tu serais salarié? Est-ce que tu seras entrepreneur? Est-ce que tu serais, quel genre de vie tu auras? j'espère que ce monde sera plus inclusif. Mais toi, pas tout le J'espère. monde, hein. Toi. Oui, tu auras réalisé parce que c'est aussi ce que tu vas faire qui va changer le monde. Parce qu'individuellement, nous changeons le monde. Parce que nous décidons de ce que nous voulons pour le monde, alors nous agissons. Parce que si tu changes des vies, tu changes le monde. Si tu donnes ta voix, tu écris un livre, tu fais une conférence, tu changes le monde parce que tu rentres dans les esprits, tu rentres dans les têtes, tu obliges les gens à voir les choses autrement, à ta Oui, vision. Donc, c'est toi qui as changé le monde parce que tu as décidé de faire ta part. Alors, tu es unique. Tu as fait ta pierre en étant cette voix qui a osé dire, moi, je fais ceci, moi, je fais ceci, moi, je déclare ceci et je fais ceci. J'ouvre une œuvre caritative, j'ouvre une fondation pour ceci, je fais appel à ceci, je fais une conférence pour influencer, pour sensibiliser sur cela. Je fais un livre qui parle de cela. Je crée une école, une académie qui enseigne ceci parce que le monde doit voir de cette manière, car je crois en cela. oui, oui, bien sûr. Ben oui, bien sûr, c'est le rêve de tout le monde. C'est Ah le bon, rêve de tout le alors monde. ose rêver. Tu es dans le Ben, je monde rêve. de tous les possibles, le monde multidimensionnel, le saut quantique, c'est maintenant. Le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas.
alors ce que tu imagines, c'est la création. Et la création et ce qui a été vécu en cinquième dimension sera retranscrit, retransmis dans la matière. Ose rêver, ose, tu as le Ah, droit de rêver. je rêve de monde meilleur, c'est vrai. Je Oui, rêve ben de monde dis-le, meilleur. dis ce que toi tu veux. Ce que tu veux dans ce monde meilleur, quelle est l'image que tu as d'un monde meilleur? Ça doit être vraiment précis. De telle enseigne que ça t'espand, ça te rend heureuse, ça crée de l'énergie haute en toi. Ça, tu y penses, tu te Un sens monde meilleur, contente. un monde meilleur, un monde meilleur. C'est un monde où chacun a le droit de s'exprimer. Que ce soit avec son voisin, avec son frère, avec sa sœur, avec son père, avec sa mère, avec une amie, avec une connaissance. Si tu as envie de dire quelque chose, dis-le. À condition que ça respecte, bien sûr, les limites de l'autre. Et ça, c'est le travail d'une vie de savoir quelles sont les limites de l'autre. Parce que tout le monde a des limites. Mais dès lors que tu respectes la limite de l'autre, tu as le droit d'être toi-même. Et ça n'a pas de limite d'être soi. Et ça, c'est illimité. Ouais. Et c'est comme ça qu'on devient. Dans un monde meilleur, il y a plus de liberté. Et toi, effectivement, ta mission, c'est d'inculquer plus de Il liberté. Hmm? y a plus de liberté d'expression. Mhm. Il y a plus de liberté d'expression de soi. Mhm. C'est pas, c'est pas un crime d'être soi-même. Non. Non, OK. c'est pas un crime de dire là j'ai peur, là je suis bien, là je me sens bon. Et tu dois vivre ça avec toi-même déjà. Avec Mhm. toi-même. Toi-même, tu dois savoir te dire les choses et savoir te dire, OK, là, je fais une introspection, ça s'appelle. Une introspection, là, je me sens bien. Là, je me sens vivante. Là, je me sens pas bien. Mais c'est pas grave, je l'accepte aussi. Et là, je me sens bien. Et ça, vu qu'on ne l'accepte pas, se sentir bien. Parce que les gens, quand ils se sentent bien, ils se disent, je me sens bien, c'est bizarre. Ah là Mhm. là, je me sens de bonne humeur aujourd'hui, mais pourtant, il n'y a rien de bien qui m'est arrivé. Mhm. Et ça, c'est grave. C'est grave Ouais. dans une société où on est tous évolués, soi-disant. Bon. C'est grave. Ouais, j'ai compris. D'accord. Donc, du coup, tu as donné ta vision du monde, hein. C'est un monde plus libre, plus expressif, hein. Vous avez compris? Voilà. Voilà une personne qui a donné un exemple d'émission de vie. Et sur ce, les amis, nous allons vous quitter pour cet enregistrement, pour cette formation gratuite, hein, sur comment approcher son client idéal. Alors, merci bien, très bonne soirée et puis à très 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 bientôt. Au revoir.